Saviez-vous que plus de 30% des habitants des grandes villes françaises peinent désormais à faire face à leurs dépenses de base? C'est une réalité choquante dans un pays souvent considéré comme le cœur du romantisme, de l'art et de la gastronomie de renommée mondiale. Les charmantes rues de Paris et les plages ensoleillées de la Côte d'Azur peuvent te ressembler à un paradis, mais pour beaucoup, la vie en France devient vite impossible. Vous pourriez penser que la France est synonyme de croissants frais, de beaux cafés et d'un style de vie détendu. Mais la vérité est qu'il y a une tempête grandissante derrière les cartes postales parfaites. Des loyers qui montent en flèche à la bureaucratie sans fin, en passant par la haute race de la criminalité et les rues remplies de manifestations constantes, vivre en France aujourd'hui s'accompagne de difficultés cachées que la plupart des étrangers ne voient quasi pas. Alors pourquoi de plus en plus de gens se sentent-ils pris au piège, stressés, voire contraints de partir? Suivez-moi, car aujourd'hui, nous explorons en profondeur 10 bonnes raisons, cela pourrait complètement changer votre façon de voir la vie en France. Nombre 1, la montée en flèche du coût de la vie. Lorsqu'on rêve de s'installer en France, on imagine souvent flâner dans les rues parisiennes, siroter un café dans un café cosy et profiter d'une vie pleine de charme et d'élégance. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est quel coût de la vie en France a explosé ces dernières années, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux. Pour de nombreux résidents, la vie quotidienne n'est plus abordable. Elle devient un cauchemar financier. Les prix des produits de première nécessité comme l'épicerie, le carburant, les transports et surtout le logement ont augmenté, monté en flèche. Selon une étude économique récente, le loyer moyen à Paris est désormais supérieur à 300 € par mois pour un petit appartement. Et cela n'inclut pas les charges ni les dépenses quotidiennes, mais les dépenses quotidiennes. Même en dehors des grandes villes, les coûts ont grimpé en flèche. Les familles dépensent désormais une grande partie de leurs revenus simplement pour se loger et se nourrir. Il ne s'agit pas seulement de logement, tant que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 15% au cours des 2 dernières années et les factures d'énergie augmentent plus vite que les salaires. Pour beaucoup, cela signifie réduire les dépenses essentielles, puiser dans leurs économies ou s'endetter pour survivre. La triste vérité. Le rêve d'une vie confortable en France devient inaccessible pour de nombreuses personnes qui travaillent en dur. Comment profiter de l'élégance française quand on est constamment stressé par le manque de moyens? Pour beaucoup, cette réalité financière les oblige à se demander si la France est encore leur pays d'origine. Nombre 2, pénurie de logement. Imaginez dépenser de mois, voire des années, à chercher un endroit où vivre pour finalement se retrouver dans des appartements exigus et hors de prix qui répondent à peine aux normes de vie de base. C'est la dure réalité que vivent de nombreuses personnes en en France aujourd'hui. Le pays est confronté à une grave crise sanitaire pour une pénurie de logements. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles vivre là-bas est devenu presque impossible pour tant de personnes. La demande de logement explose, notamment dans des villes prisées comme Paris, Marseille et Lyon. Mais l'offre ne suffit tout simplement pas. Selon les rapports officiels du ministère français du Logement, il y a une pénurie de logements, des centaines de milliers de logements abordables. En conséquence, la concurrence est féroce, les prix montent en flèche et les longues listes d'attente deviennent la norme, même pour les petits appartements modestes. Pour de nombreux citoyens français et immigrés, cette pénurie crée une situation stressante, presque désespérée. Ils sont contraints d'accepter des espaces minuscules, délabrés à des prix incroyablement élevés, consacrant souvent plus de la moitié de leurs revenus mensuels au seul loyer. D'autres sont poussés vers les périphéries des villes, loin de leur travail et de leurs relations sociales, ajoutant des heures de trajet à leur quotidien. Le pire, c'est quels programmes de logement social sont débordés, les délais d'attente s'allongent sur des années. Certaines familles doivent même vivre dans des abris temporaires
ou des logements insalubres en attendant une solution plus adaptée. Le rêve de trouver un logement confortable en France se transforme rapidement en une quête frustrante et pénible qui semble sans fin. Alors, comment construire un avenir quand on ne trouve même pas de logement stable? Pour beaucoup, ce défi à lui seul suffit à rendre la vie en France impossible. Nombre 3. Une lourde charge fiscale. Quand on pense à la France, on imagine souvent une gastronomie raffinée, une campagne magnifique et des soins de santé de premier ordre. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la France possède l'un des systèmes fiscaux les plus lourds au monde. Pour la personne moyenne, ces impôts, eux, peuvent être perçus comme un poids écrasant, auquel il est impossible d'échapper. En France, les impôts sont partout. Les travailleurs paient impôts sur le revenu élevé, des cotisations de sécurité sociale, des impôts fonciers et la TVA, une taxe à la consommation, sur presque tout ce qu'ils achètent. Pour les salariés à revenu moyen, près de la moitié de leur salaire peut disparaître dans les impôts et les charges sociales. Les riches ne sont pas les seuls à ressentir la pression. Le fardeau frappe durement les citoyens ordinaires. Et si les impôts contribuent à financer la santé, l'éducation et les services publics, nombreux sont ceux qui commencent à se demander si les avantages en valent vraiment la peine. Les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants sont confrontés à des défis encore plus grands. Le système fiscal français, complexe, peut sembler un labyrinthe, rempli de règles confuses, de paperasses interminables et de frais inattendus. De nombreux entrepreneurs peinent à développer leur activité, confrontés à des taux d'imposition et des charges sociales élevées. Même les achats quotidiens ont un prix élevé. La TVA en France est de 20%, ce qui signifie que presque tout ce que vous achetez, nourriture, vêtements, appareils électroniques, coûte plus cher que prévu. Alors, la vie en France est-elle vraiment abordable alors que la quasi-totalité de votre salaire est grugée par les impôts? Pour beaucoup, la réponse devient douloureusement évidente. Le rêve de vivre confortablement s'évanouit rapidement lorsqu'une grande partie de votre argent durement gagné ne parvient jamais à vos poches. Nombre 4. Complexité bureaucratique. Si vous pensez que gérer la paperasse dans votre pays est frustrant, attendez de faire face à la bureaucratie française. Il n'est pas exagéré de dire que la France est très célèbre pour son système administratif compliqué, lent et souvent déroutant. Pour beaucoup de gens, ce labyrinthe sans fin de formulaires, de bureaux et d'approbation est l'une des principales raisons pour lesquelles la vie en France semble impossible. Ouvrir un compte bancaire, obtenir un permis de conduire, démarrer une entreprise ou même faire une demande de soins de santé peut se transformer en un processus long et douloureux. Les gens se retrouvent souvent à attendre des semaines, parfois des mois, juste pour obtenir l'approbation de simples documents. Et le pire, c'est que de nombreux bureaux utilisent encore des documents papier plutôt que des systèmes numériques, ce qui ralentit encore davantage le processus. Même les citoyens français nés et élevés en France se plaignent régulièrement de la difficulté de s'y retrouver dans leur propre système. Pour les étrangers, les immigrants et les expatriés, le processus peut s'apparenter à un véritable cauchemar. Des courriers importants se perdent, les règles changent sans prévenir, et on a souvent l'impression que personne ne peut nous donner de réponse claire. Certaines personnes passent des heures à faire la queue à la quiche-cueillir pour finalement s'entendre dire qu'elles ont apporté le mauvais document ou qu'elles doivent se rendre dans un autre bureau. D'autres se retrouvent coincés dans une boucle de soumission incessante des mêmes documents. La frustration de devoir traiter avec la bureaucratie française peut épuiser les gens. Cela peut retarder des étapes importantes de la vie, comme trouver un emploi, louer un appartement ou s'inscrire au service public. Pour beaucoup, ces formalités administratives interminables sont plus qu'ennuyeuses.
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles vivre en France est devenu une expérience si difficile et épuisante. Attends, on va essayer Sini. Nombre 5. Déclin des services publics. L'une des choses moi, pour lesquelles la France est assez connue est ça de services publics forts, comme des soins de santé gratuits, des transports fiables et une excellente éducation. Mais ces dernières années, ces services ont commencé à fissure sous pression. Pour de nombreux habitants, la qualité et la rapidité des services publics ne sont plus ce qu'elles étaient. Les hôpitaux sont surchargés et les délais d'attente pour consulter un spécialiste peuvent désormais s'allonger de plusieurs mois. Les transports publics, autrefois symbole de l'efficacité française, sont confrontés à des retards constants, à des grèves et à des infrastructures vieillissantes. Même les écoles et les administrations publiques subissent des pressions avec des ressources assez réduites et un personnel surchargé. De nombreux citoyens français commencent à perdre confiance dans les systèmes sains qui rendaient autrefois la vie en France plus facile et plus abordable. Longues attentes à l'hôpital, trains peu fiables et réponses lentes des organismes publics font désormais partie du quotidien. Les services censés accompagner les personnes sont désormais source de frustration. Le problème ne réside pas seulement dans la qualité, mais aussi dans l'accès. Les zones rurales, en particulier, subissent de graves coupes dans les services publics. La population se retrouve sans hôpitaux, écoles, et même sans gare à proximité. Cela oblige nombre d'entre eux à se rapprocher des villes, accentuant la pression sur des centres urbains déjà surpeuplés. Lorsque les services de base dont nous dépendons au quotidien commencent à s'effondrer, comment se sentir en sécurité dans son propre pays? Pour beaucoup, le lent déclin des services publics est une autre raison pour laquelle la vie en France devient tout simplement intenable. Nous avons consacré des heures à la création de cette vidéo pour vous, donc si vous l'avez trouvée utile, s'il vous plaît, soutenez-nous, il suffit d'un clic pour vous abonner. Et dites-nous dans les commentaires, choisiriez-vous encore de vivre en France après avoir entendu tout cela? Nous voulons vraiment connaître votre avis. Nombre 6. Augmentation du chômage et de la précarité de l'emploi. Dans un pays réputé pour son équilibre entre vie professionnelle et vie privée et ses généreuses protections sociales, on pourrait croire qu'il est facile de trouver un emploi stable en France. Mais la réalité, c'est bien plus dur. Le chômage et la précarité de l'emploi augmentent, en particulier chez les jeunes et les nouveaux diplômés. Selon des études récentes, le chômage des jeunes en France est l'un des plus élevés d'Europe. De nombreux jeunes professionnels passent des mois, voire des années, à chercher un emploi stable pour finalement décrocher des contrats temporaires sans aucune garantie à long terme. Même les personnes hautement qualifiées sont souvent obligées de jongler entre missions de courte durée, stages non rémunérés et emplois à temps partiel, insuffisamment rémunérés pour faire face à la flambée du coût de la vie. Pour les travailleurs plus âgés, la situation n'est guère plus reluisante. L'évolution rapide de l'économie mondiale, l'automatisation et la concurrence croissante ont fait de la sécurité de l'emploi un phénomène révolu. Les licenciements deviennent de plus en plus fréquents et de nombreuses entreprises préfèrent embaucher du personnel temporaire plutôt que de s'engager avec des employés à temps plein. Cela rend extrêmement difficile pour les gens de planifier leur avenir, d'acheter une maison ou même de se sentir stable dans leur vie quotidienne. Le pire est le fossé grandissant entre zones urbaines et rurales. Dans les petites villes, les emplois disparaissent à mesure que les entreprises ferment ou délocalisent vers les grandes villes. Les gens sont souvent contraints de déménager simplement pour trouver du travail, ce qui accroît la pression du logement et le stress quotidien. Donc, comment peut-on se sentir en confiance pour construire une vie en France alors que son emploi risque de disparaître demain? Cette incertitude constante pousse de plus en plus de personnes à se demander si rester en France vaut vraiment la peine de lutter. Nombre 7. Troubles sociaux et protestations. La France est connue pour sa riche culture,
Son architecture époustouflante et sa cuisine délicieuse, mais c'est aussi célèbre pour ses manifestations. En fait, les troubles sociaux sont devenus une partie tellement courante de la vie française qu'on les appelle souvent la capitale de la contestation en Europe. Des grèves des transports aux manifestations nationales contre la réforme des retraites, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bloque le pays. Les routes sont bloquées, les trains sont à l'arrêt, les commerces ferment et la vie quotidienne devient chaotique. Plus difficile encore, ces manifestations peuvent durer des jours, voire des semaines, provoquant des perturbations majeures qui empêchent les gens de se rendre au travail, à l'école ou même de faire leurs courses. Pour de nombreux résidents, la constante. Le climat de tension sociale est mentalement épuisant. Il ne s'agit pas seulement des grèves, mais aussi des affrontements violents, de la forte présence policière et du sentiment que le pays est toujours au bord du prochain grand bouleversement. En France, les gens accordent une grande importance à leur droit de manifester, mais la fréquence et l'ampleur de ces manifestations poussent certains à leur point de rupture. Il est difficile de construire une vie paisible lorsque les rues de votre ville sont régulièrement remplies d'incendies, de gaz lacrymogènes et de foules en colère. Les manifestations sont un puissant symbole de la démocratie française, mais elles révèlent aussi de profondes frustrations qui ne semblent pas près de disparaître. Pour beaucoup, ce cycle de troubles persistants est une autre raison pour laquelle vivre en France n'est plus le rêve qu'il semblait être autrefois. Nombre 8. Augmentation de la criminalité dans les centres urbains. Quand la plupart des gens imaginent la vie en France, ils imaginent des promenades romantiques le long de la Seine, des cafés chaleureux et des quartiers paisibles. Mais pour de nombreux habitants des plus grandes villes françaises, la hausse de la criminalité devient une préoccupation sérieuse et croissante. Dans des villes comme Paris, Marseille et Lyon, les délits mineurs comme le vol à la tire, le vol et le vandalisme font désormais partie de la vie quotidienne. Les touristes ne sont pas les seules cibles. Les locaux sont constamment confrontés à des problèmes de sécurité, notamment dans les transports en commun, dans les marchés bondés et dans certains quartiers où les taux de criminalité augmentent rapidement. Selon de récents rapports de police, les crimes violents, les cambriolages et les activités liées aux gangs ont également connu une augmentation notable, surtout dans certains quartiers de Marseille et de la banlieue parisienne. Cela rend le quotidien plus stressant et imprévisible, notamment pour les familles et les habitants de la périphérie. Ce qui aggrave les choses, c'est que de nombreux résidents estiment que la police et le système judiciaire ne parviennent pas à faire face à la hausse de la criminalité. Certaines jeunes victimes signalent que les dossiers sont rapidement classés, sans suite, ou que les interventions de la police sont retardées en raison d'un manque de ressources et de personnel. Vivre avec cette peur et cette incertitude constante peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale. Lorsque se rendre au travail à pied, faire ses courses ou même conduire son enfant à l'école implique des préoccupations quotidiennes en matière de sécurité, il est difficile de se sentir vraiment chez soi. Pour beaucoup de gens, la belle carte postale de la France est remplacée par une vérité plus inconfortable, un endroit où la sécurité ne peut plus être considérée comme acquise. Nombre 9, surpopulation et saturation touristique. Des millions de personnes rêvent de visiter la France chaque année, mais que se passe-t-il lorsque le rêve devient réalité? Une lutte quotidienne pour ceux qui y vivent réellement? La surpopulation et la saturation touristique rendent la vie de plus en plus difficile pour les habitants de nombreuses villes françaises. Des villes comme Paris, Nice et Bordeaux sont désormais tellement bondées de touristes que la vie quotidienne ressemble à vivre dans un parc d'attractions. Les rues sont constamment encombrées, les cafés et les espaces publics débordent et il est presque impossible de profiter paisiblement des lieux populaires. Ce qui était autrefois des quartiers résidentiels regorge désormais de boutiques de souvenirs et de locations de vacances à court terme. Pour les résidents,
cela pose de réels problèmes. La demande touristique fait grimper les prix des loyers, encombre les transports publics et rend même les courses simples, comme faire les courses, une véritable bataille. Les entreprises locales se concentrent souvent sur les touristes, laissant les résidents de longue date avec moins d'options abordables en matière de nourriture, de services et de logement. Dans les petits villages et les villes côtières, la situation peut être tout aussi frustrante. Durant les mois d'été, les habitants sont souvent mis à l'écart, leur communauté étant envahie par les visiteurs saisonniers. Certaines personnes, comme va quitter complètement leur ville natale parce qu'elles n'ont plus les moyens d'y vivre. Il ne s'agit pas seulement d'inconvénients, mais aussi de la perte du sentiment d'appartenance. Quand sa ville ressemble plus à une destination de vacances qu'à une communauté, il est facile de se sentir déconnecté. Pour de nombreux citoyens français, le flux constant de touristes rend la vie dans leur propre pays accablante, coûteuse et, franchement, insoutenable. Nombre 10, les défis climatiques. Quand on pense à la France, on imagine souvent de belles plages ensoleillées, des vignobles luxuriants et des villages alpins enneigés. Mais ce qui devient vite incontournable, c'est que la France est confrontée à de graves défis climatiques qui modifient déjà la vie quotidienne de millions de personnes. Au cours des dernières années, les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes et plus intenses, avec des températures dépassant largement les 40 degrés, et 104 degrés dans de nombreuses régions. Ces épisodes de chaleur extrême ont rendu les étés presque insupportables, notamment dans des villes comme Paris, où les bâtiments manquent même souvent de climatisation. La hausse des températures n'a pas seulement affecté le confort, elle a également exercé une pression sur la santé publique, entraînant une augmentation des maladies et des décès liés à la chaleur. Mais ce n'est pas seulement la chaleur. La France connaît désormais des sécheresses plus sévères, des inondations imprévisibles et des pénuries d'eau croissantes, en particulier dans le sud. Les vignobles, les fermes et les rivières souffrent, ce qui entraîne une hausse encore plus importante des prix alimentaires. Des régions entières peinent à gérer des incendies de forêt de plus en plus fréquents et difficiles à maîtriser. Pour les habitants des zones côtières, la montée du niveau de la mer ajoute une dose supplémentaire de peur. Certaines communautés sont déjà confrontées à la possibilité d'une future évacuation. Ce qui est alarmant, c'est que ces changements climatiques ne sont plus des problèmes lointains et futurs. Ils se produisent maintenant. Et les experts préviennent que la situation ne fera qu'empirer dans les années à venir. Pour de nombreux résidents français, la combinaison du stress climatique, de l'insécurité alimentaire et des problèmes de gestion de l'eau les amène à se demander s'ils peuvent réellement construire une vie à long terme en France. Lorsque même le temps commence à se retourner contre vous, rester commence à ressembler moins à un choix et plus à un risque. Ainsi, même si la France peut encore apparaître comme le pays du romantisme, de la gastronomie délicieuse et des vues, ça a coupé le souffle, la réalité pour de nombreuses personnes. Nombreuses personnes raconte une histoire bien différente. La flambée du coût de la vie, la pénurie de logements, le poids écrasant des impôts et la lutte incessante contre une bureaucratie complexe rendent le quotidien incroyablement difficile. Ajoutez à cela le déclin des services publics, la hausse du chômage et les vagues incessantes de protestations et de grèves, et soudain, le rêve commence à s'évanouir. Mais ce n'est pas tout. La hausse de la criminalité, la surpopulation des villes et les graves défis climatiques poussent de plus en plus de personnes à se demander « Est-ce encore la France dont nous sommes tombés amoureux ?» Pour certains, la réponse est non. La lutte quotidienne pour rester à flot est devenue si accablante qu'ils choisissent de partir ou de ne jamais s'installer. Bien sûr, la France reste un beau pays qui a tant à offrir, mais comme partout d'ailleurs, il a ses problèmes et il s'aggrave rapidement.
Qu'en penses-tu? Choisiriez-vous encore de vivre en France après avoir entendu tout cela? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous.